Depuis la propagande autour du divorce du joueur Hakimi, assez de questions ont été dépoussiérées et sorties du placard. Cependant, un grand questionnement reste principal. Est-ce possible de transférer ses biens au nom de quelqu'un d'autre lorsque nous sommes sous le régime de communauté de biens? Clarté sur les régimes matrimoniaux, ça se fera dans cette émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu, étant donné que joindre l'utile à l'agréable est notre dada. Mais avant, nous parlerons de la dédicace du livre au investi de l'auteur Relwande Jean-Luc Sawadogo dans l'instant annonceur. Le Mac 12, vous le savez bien, nous sommes en direct des locaux de Twi TV, la télévision interactive. Bonjour. Toucher du doigt des sujets qui vous intéressent forcément, vous le savez bien, c'est notre dada. Il est 12h GMT, c'est l'heure des instants utiles, c'est l'heure des instants agréables, c'est l'heure de l'éclairage sur des sujets qui touchent forcément. Et aujourd'hui, nous parlons des régimes matrimoniaux et aussi de la dédicace du livre investi de l'auteur Jean-Luc Sawadogo. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en direct des locaux de Twi TV et vous suivez le Mac 12. On rappelle que nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Et sans oublier, au numéro de votre choix, nous sommes aussi sur la plateforme TNT et aussi sur les réseaux sociaux Mac12-3 TV pour être sur YouTube ou encore sur Facebook. Au passage, là, le live même se passe actuellement. Donc, si vous n'avez pas réellement le temps de rester trop sur la télé, que vous devez bouger, emportez-nous avec vous. Voilà, via votre téléphone. Et comme à l'accoutumée, il y aura de l'ambiance, il y aura de la bonne humeur, il y aura de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas ces éléments, il n'y a pas de Mac 12. Il n'y a pas de Mac 12. Voilà. Alors, comment vous allez? Oui, super bien. Bonjour Lynn, bonjour à tous et à toutes. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. On ne cessera jamais de vous remercier. Alors, aujourd'hui, je voudrais tirer mon chapeau face à des femmes qui sont dans le corps de la santé, le corps médical. Ce sont des sages-femmes. Sont par moments critiquées par certaines personnes, mais elles abattent un boulot très considérable. Elles jouent un rôle très important parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Elles aident nos mamans, elles aident nos femmes, elles aident nos sœurs à donner la vie. Donc elles méritent donc d'être saluées. Soyez saluées, toutes les sages-femmes, depuis vos différentes positions. Bonne arrivée à tous et à chacun et merci pour votre fidélité. Alors bonjour à tous, merci de rester toujours accrochés à cette émission. Vous savez très bien que le mécanisme, la vision, voire encore l'inspiration et la mission de cette émission reste toujours la même. Maintenant, au vu certainement de ces moments culturels, c'est une période, c'est un moment dédié à notre patrimoine culturel, il faut le rappeler. Donc c'est un instant de s'imprégner bien évidemment de nos biens matériels, de nos biens immatériels, voire également revenir sur les traces de notre histoire. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. La dédicace du livre investi aura lieu le samedi 29. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi l'auteur a décidé de tabler sur un tel sujet, à savoir l'investissement? On en parle maintenant dans l'instant annonceur avec justement l'auteur qui est sur ce plateau, M. Relwande Jean-Luc Sawadogo. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. Ah, j'ai prononcé le nom avec un accent blanc. Hein. C'est ça. Hein? C'est beau. Vous êtes une blanche. Oui. Un accent whitey là. Comment vous allez? Oui, je vais super bien. Je vais Bonne super arrivée. bien. Merci, Relwande. merci. Amoré, ça veut dire celui qui s'adosse à Dieu. Exactement. Je parlais de notre patrimoine culturel. Je pense que Relwande là vient à point nommé que c'est vraiment un fils africain. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, investi, la dédicace aura lieu le samedi. Cependant, comment vous vous sentez actuellement? Est-ce du stress? Est-ce de la peur ou de la joie? Et je dirais plutôt de la joie parce que bon, ce n'est pas mon premier événement. Il s'inscrit peut-être le 8e ou le 9e événement que j'organise. Donc, c'est un peu une habitude. Mais étant donné tout l'événement, je le sens un tout peu de stress, mais je ressens plus de la joie pour l'œuvre qui va être publiée. Voilà, parce que c'est un plus qu'on contribue pour les Africains, pour toute la communauté. D'accord. Alors, avant de parler du livre, j'aimerais savoir comment
aujourd'hui vous faites pour vous faire remarquer dans un monde où, on va dire, l'édition est assez sursaturée? En plus que l'édition soit sursaturée, on va rappeler que nous sommes en Afrique et les gens n'ont pas coutume à lire. Oui. Peut-être si on va demander sur ce plateau, Ça, c'est vrai. quelle est la dernière fois que vous avez lu un N'osez livre? même pas, je vais vous dire mon papier. Je vais vous dire mon... je vais vous dire mon papier. Le livre s'appelle le Mac 12. On écrit. Donc le défi est double pour moi, mais j'ai une communauté, la République des Audacieux. On aide les gens, pas maintenant, depuis 2017-2018, il y a beaucoup de gens qu'on aide et on essaie de sensibiliser, que ce soit au niveau de l'investissement, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui quand même, il y a un public qui est là et qui attend des œuvres parce qu'ils ont soif de la connaissance. Donc on s'adresse plus à eux et nous aussi, ma mission est double parce que je vais aussi vous faire lire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'aiment pas Ça, lire, c'est vrai. voilà, je vais leur faire lire. Mais actuellement, à ce qu'il paraît, tout est digital. Donc pourquoi vous ne faites pas plutôt des livres en ligne? Exactement, c'est digital, mais le livre en ligne, quand tu lis un PDF, il est un peu plus compliqué pour toi d'assimiler Ça, c'est vrai. quand tu lis le format papier où tu peux noter, tu peux cocher Souligner, ce que tu peux utiliser après. Sinon, nous allons le vendre aussi en ligne, mais pour le moment, nous allons le vendre seulement en version hard, la version papier. À vous entendre, la lecture, c'est vraiment une passion. Oui. Vous avez toujours rêvé de devenir écrivain? Oui. Moi, ce livre, j'ai écrit les premières pages en 2019. Ok. En 2019. Mais je ne suis pas allé plus loin que 10 pages. Jusqu'en il y a une année, avril 2022, où je me suis vraiment mis pour publier ce livre parce que il était très attendu. Voilà, il y a une communauté qui est là et qui a une certaine petite expérience dans l'investissement, mais qui ne s'y connaît pas trop. Et étant donné que c'est mon domaine phare, j'ai dit, bon, c'est ma mission pour moi de faire sortir ce livre-là pour aider les gens. Dès que je m'apprêtais justement à demander pourquoi c'était si important de tabler sur un tel sujet. Mais avant ça, je veux savoir pourquoi ça a mis tant de temps, l'écriture? L'écriture, c'est quand même compliqué. Parce que déjà, pour avoir les idées même, vous pouvez essayer à la maison d'écrire quelque chose sur 10 pages. Vous allez voir à quel point c'est compliqué de pouvoir générer des idées. Et après, avec les corrections, les relectures, c'est encore tout un autre travail. Et organiser encore pour donner des chapitres, des sous-chapitres, pour que celui qui lit puisse se structurer. Voilà, parce que si l'idée n'est pas structurée, vous pouvez trouver quelque chose sur le net, des trucs collés, mais tant que vous n'arrivez pas à le structurer, vous ne pouvez pas l'utiliser à bon escient. Donc c'est dans ce cadre-là que écrire, c'est vraiment... D'accord. Alors, votre livre Investi traite l'argent, de son histoire et de son mécanisme dans le but d'aider les gens à augmenter leur habilité financière. C'est ça. Cependant, pourquoi avoir tablé sur un tel sujet? Tableau, c'est un tel sujet parce que c'est un sujet capital. L'argent touche tout le monde. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, chrétien, musulman. L'argent touche tout le monde. Donc, si l'argent te touche, il est important pour toi de savoir l'utiliser. Aujourd'hui, je demande qui ici sur ce plateau s'est déjà demandé qu'est-ce que c'est que l'argent? Ça, c'est... Bon... C'est quoi l'argent? C'est un bout de papier qui nous permet de survivre. Non, on a écouté tout le moyen qui nous permet de vivre. Non, Par exemple, ça, je peux donner comme réponse au pif comme ça. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'argent va au-delà de ça. Donc, c'est le but du livre. L'argent, c'est un capital. Et le capital, c'est juste un outil. Mais ici, nous allons comprendre que les gens utilisent cet outil comme une finalité. Alors que ce n'est pas une finalité. C'est un outil qui te permet de faire des choses comme investir. Investir, c'est quoi? C'est mettre ton argent dans quelque chose dans le but que ça fructifie. Maintenant, tu peux être un bon ou un mauvais investisseur. Ça, c'est un autre travail. Mais ici, le but, c'est d'investir. Maintenant, l'argent sert à ça, à investir. L'argent que vous gagnez aujourd'hui, à travers, que ce soit votre salaire ou à travers les affaires que vous faites à côté, si vous le dépensez, quand vous serez à la retraite, comment vous allez faire? Votre cotisation ne va pas vous permettre de pouvoir vivre grâce à votre pension. Donc, vous devez l'investir. Comment l'investir? C'est le but du livre et ça sert l'argent. D'accord. Ok, bon, vas-y. Une petite question, Oui. juste peut-être pour amuser. Dites-moi, monsieur Relwandé, une personne qui a 5 entreprises, mais qui n'a pas 1 million dans son compte, et puis quelqu'un qui a 1 milliard dans son compte, la liquidité, dis-moi entre les deux, qui a l'argent? Quelqu'un qui a 1 milliard et quelqu'un qui a... Quelqu'un qui a 1 milliard en espèces. Oui.
c'est déposé, et quelqu'un qui a 5 entreprises et il n'a pas 1 million dans son compte, qui a plus d'argent que qui? Non, celui qui a 1 milliard a plus d'argent que celui qui a 5 entreprises, mais ça dépend. Est-ce qu'il a gagné son argent ou est-ce qu'on lui a donné? Si tu hérites d'1 milliard, tu n'es pas milliardaire. Tu es juste Monsieur Dewash avec 1 milliard. Maintenant, le milliard, il faut l'acquérir. L'acquérir comment? À travers le processus d'entreprise. Que ce soit le fait que tu vas te lever, mettre sur place une entreprise et essayer d'enlever de là où tu as hérité pour investir là-bas, voir comment ça fonctionne. Ou que ce soit, tu vas l'investir pour voir comment ça fonctionne. C'est de tout ça on traite dans le livre. D'accord. Alors moi, je connais un écrivain, par contre, qui dit plutôt économiser si vous voulez vivre. Et vous, par contre, vous dites d'investir. Oui. Donc, c'est-à-dire que moi, Lynn, moi, je gagne mon argent chaque jour. Je ne veux pas investir, mais je le cache chaque jour en bas de mon lit ou bien je vais à la banque, je dépose, j'accumule. Je prends un exemple à côté. Le CD a été dévalué de plus de 50% par rapport au dollar. Le franc CFA a été dévalué de près de 30-40%. Est-ce que vous voyez? Celui qui a économisé 1 million l'année passée n'a plus 1 million actuellement. Tu as les 1 million en bout de papier, mais sa valeur ne vaut plus 1 million. Ce que tu pouvais acheter avec 1 million l'année passée, tu ne peux plus l'acheter avec 1 million. C'est pourquoi on dit que les épargnants sont des perdants. Maintenant, on ne dit pas aussi de prendre l'argent que tu as épargné pour aller investir au hasard. C'est pourquoi il faut apprendre maintenant pour utiliser cet argent, l'investir. Sinon, si tu ne l'investis pas, tu perds au fur et à mesure que le temps avance. Ah, ok. Donc, pour vous, la meilleure manière d'être plus riche et de peser encore dans la balance financière, c'est d'investir. Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai bien envie de savoir, si c'est pas dérangeant, vous qui connaissez quand même bien, je vais dire, les péripéties... Non, mais j'imagine ta question. Non. D'accord. D'ailleurs, je ne la pose mais je ne vais pas poser la question. J'imagine. Vas-y. Ok, vas-y. Non. Non, mais je la pose plus. Il faut poser la question. Je vais la changer et plutôt demander dans quoi est-ce qu'on peut investir. Non, mais on peut repartir la question avant de continuer. J'imagine, si je me trompe pas, Vas-y. je voulais demander, vous-même qui nous demandez d'investir, de savoir investir et tout ça, vous-même, vous avez déjà investi dans quoi? Ou bien vous avez combien dans votre compte? Ça, c'est pour moi. Bon, d'accord. Si ce n'est pas toi, c'est ma question. J'assume. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle venait de moi. Mais vous voyez souvent. Non, je n'ai Donc vous voyez que souvent. Non, là, en fait, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est important. que, en fait, sur le plateau, nous posons des questions par télépathie. On se comprend et en préparant l'émission, on a compris et on s'est dit qui allait poser cette question. Donc, quand elle a commencé, je savais déjà où elle partait. Déjà, vous qui nous conseillez de savoir investir. Logiquement, c'est comme quelqu'un qui vient nous dire comment avoir de l'argent pendant qu'il n'en a pas. Et on prend comme prétexte que le cordonnier est toujours mal chaussé. C'est pas le bon exemple, moi je crois. Donc, moi je suis un investisseur. Je ne suis pas quelqu'un qui allait taper sur le sujet pour fabriquer un livre pour sortir. Donc, je suis investisseur depuis 2017 jusqu'à maintenant. D'accord. Et actuellement, j'ai investi dans plus de 10 entreprises. Voilà. Et ces investissements-là, nous avons été capitalisés à plusieurs dizaines de millions. Je ne peux pas donner exactement les chiffres. D'accord. Voilà. En dehors de ça, on a des investissements hors du Burkina et je peux dire même hors d'Afrique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut investir dans des bourses? Parce que vous avez dit, vous avez dans plusieurs trucs. Donc, est-ce qu'il faut investir dans des bourses? Oui, il faut aussi investir dans la bourse. La bourse, c'est une autre forme d'investissement et qu'il faut envisager. C'est dans ça aussi on parle de la diversification. Actuellement, en Afrique, ici, on a un marché qui est la BLVM, la Bourse nationale des valeurs mobilières. On a des entreprises burkinabées aussi qui sont cotées là-bas, comme Coris Bank, Move, BOA. D'accord. Cependant, est-ce que c'est pas risqué d'investir dans plusieurs entreprises à la fois? Et si j'investis que cette entreprise fait faillite demain? Tout à fait. Il est investi d'investir dans plusieurs entreprises à la fois. Tout dépend aussi de ton capital initial. D'accord. Il ne faut pas investir dans la seule entreprise. Il ne faut pas aussi s'éparpiller. Il faut essayer de se concentrer sur les entreprises que tu comprends. Aujourd'hui, le domaine que tu maîtrises le mieux. Oui. Ok. Même pas que le domaine que tu maîtrises le mieux. Aujourd'hui, vous utilisez quel réseau? Non, je ne vais pas citer. Le réseau, c'est X. Ok. X le réseau X que tu utilises, Oui. chaque jour tu dépenses ton argent dans cette société-là.
Maintenant, ton argent que tu dépenses, il part au niveau de l'entreprise. À la fin de l'année, on distribue les dividendes aux actionnaires de l'entreprise. Puisque la société X n'appartient pas à une seule personne, mais à un groupe d'investisseurs. Maintenant, toi, au lieu maintenant d'être dans le côté consommateur, celui qui dépense, tu te mets dans le côté de celui qui a investi. Tu investis dans l'entreprise X où tu dépenses ton argent pour acheter des unités, pour que quand tu prennes 1000 francs pour acheter des unités, tu sais qu'au moins 1 franc va te revenir à la fin de l'année. Si tu as dépensé 1 million peut-être à acheter des unités, tu sais qu'à la fin de l'année, peut-être 15 000 ou 10 000 francs va te revenir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui réellement empêche la plupart des Burkinabés à réellement se lancer dans l'investissement? Ce qui empêche la plupart des Burkinabés à aller dans l'investissement, c'est que d'abord, l'argent, c'est quelque chose de nouveau dans nos contrées. D'accord. Voilà. Et donc, les gens, étant donné qu'ils n'ont pas une habilité financière, qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'argent, il est difficile pour eux d'investir. Ok, l'argent, c'est nouveau pour nous. Oui. Moi, j'ai toujours cru qu'on a toujours aimé l'argent. Pourquoi? C'est pourquoi on partait travailler en Côte d'Ivoire, dans des villages, parce qu'on a toujours eu l'amour de l'argent en nous. Oh non, mais avant même qu'on ait l'argent en forme de monnaie, de pièces et tout ça, à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait le courri. Donc, est-ce qu'on peut dire que véritablement l'argent, c'est nouveau pour nous? L'argent dont on parle est nouveau pour nous, parce que là, on parle d'un système. Un système capitaliste. Ok. Et ce système est nouveau pour nous. C'est venu à travers la colonisation. C'est à partir de ce moment-là que cet argent que nous connaissons aujourd'hui est venu. Nos grands-parents, nos ancêtres utilisaient de l'argent, mais c'était une économie socialiste. Voilà, ils échangeaient juste des biens, pas dans le but de créer des bénéfices ou de créer un empire ou quelque chose que ce soit. C'était juste pour se rendre service. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes au service du capital. C'est l'argent que nous servons. Maintenant, celui qui ne comprend pas que c'est l'argent qu'on sert, à ce moment, il est difficile pour cette personne-là de pouvoir utiliser l'argent qu'il gagne à bon escient. Ok. Alors, vous avez fait un livre, votre livre, mais seulement qu'en 200 exemplaires. Oui. Est-ce fait exprès ou bien c'est la maison d'édition qui l'a recommandé? C'est fait exprès pour, comme je l'ai dit, on va obliger les gens à lire. Et pour montrer aux gens aussi, et certains aussi disent que 10 000 francs c'est cher pour un livre. Voilà, pour montrer aussi aux gens que dans le domaine de l'éducation et de l'investissement aussi, on ne vient pas pour s'amuser. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Ok. Voilà. Quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas t'hasarder. Qui est la cible première, je vais dire? La cible, principalement, ce sont les Burkinabés. Et je peux dire, tout le monde. Bon, déjà, la communauté actuelle qui est là, la République des Audacieux, nos étudiants qu'on forme depuis un bout de temps. Mais on s'adresse principalement à tous les Burkinabés, à toute l'Afrique. Ok. Et 10 000 francs, c'est bon, c'est pas mal, ça va. Il y en a combien de pages dans le livre? 125. 125 pages, super. Dans votre programme, je vois qu'il a des bonus d'achat et des big bonus. On peut en parler? Oui, on peut en parler. D'accord. En quoi est-ce que ça consiste? Les bonus d'achat, c'est pour que quand tu viens acheter un livre, tu n'achètes pas seulement un livre, mais de l'accompagnement derrière. Tout ce que tu ne vas pas comprendre dans le livre, nous, on va te guider pendant 1 mois. D'accord. Et on va faire des formations gratuites en ligne. On va organiser des Zooms où on va détailler chaque concept, voilà, qui sont dans le livre. Et après, on va organiser une conférence encore pour appeler tous ceux qui ont lu le livre. Ils vont venir encore, ils vont poser des questions, ils vont se connaître, voilà, ils vont réseauter. Voilà, donc c'est tout ça qui est dans. Ok. Et comment acquérir les bonus? En achetant les exemplaires. Combien de livres pour avoir les bonus? Non, juste un livre, ça donne accès à un accompagnement. D'accord. Voilà, mais 2 livres, ça te donne encore plus d'accompagnement. Ok, voilà qui est bien dit. Alors, samedi 29. Samedi 29, c'est après-demain. D'accord. Et quel est le programme de cette dédicace concrètement? Est-ce qu'on arrive, on s'assoit juste, vous écoutez? Ou bien on se met en rang, on finit des signants, on part chez nous, ou il y aura un cocktail. C'est sur réservation. Voilà. Est-ce que même déjà on vient sur réservation parce qu'apparemment c'est dans un hôtel, tout ça? Tout à fait. Donc, le samedi, le rendez-vous c'est à 15h, l'accueil c'est à 15h, mais on débute officiellement à 16h. Donc, 16h, on va donner le mot de bienvenue. Après, on fait la présentation du livre. Et il y aura une critique littéraire. Et après, on aura les questions-réponses. Donc, ça veut dire les gens ne seront pas passifs. Voilà. Après les questions-réponses, il y aura des officiels. Il y a des entreprises qui ont parrainé l'événement. Eux, ils vont prendre la parole. Après, on aura la dédicace, comme vous dites, signer les livres.
Et après, on aura le mot de fin et une rencontre P2P pour ceux qui vont venir et qui aimeraient rencontrer l'auteur. D'accord. Et les conditions de participation à cette dédicace? Juste acheter les livres. Ok. Comment? Sur place ou bien Non, oui, il peut acheter sur place comme il peut déjà faire la commande. Déjà, on a lancé la précommande. La plupart des gens ont acheté avant, même des gens ont acheté 2 mois même à l'avance. D'accord. Ah, est-ce qu'il en reste encore? Parce que 200 livres. livres, on a déjà payé 2 mois à l'avance. Ça, il reste 5. Ou bien, non, actuellement, on a vendu environ 100. 100. Ah, donc, ce sont les 100 là qui vont se vendre. J'imagine qu'après votre passage au Mac 12, les 100 livres même vont finir. Vont finir. Ça, on n'en doute même pas. Ouais. Alors, donc, rendez-vous ce samedi après, on va dire après demain, à l'hôtel Sami Hotel. Sami Hotel. À côté de Ramadan Hotel. C'est en centre-ville, non loin de l'avenue Kwame Nkrumah. D'accord. Numéro de téléphone pour plus d'informations? Donc, le 66 05 49 93, vous envoyez un message WhatsApp et on va vous donner. D'accord. Est-ce que c'est avec ce numéro qu'on doit faire aussi la précommande? Oui, avec ce numéro. Mais la précommande, on avait donné un code. Un code QR. Voilà, oui, et un code WhatsApp aussi. Et un code Orange aussi. Donc, mais ce numéro aussi, c'est possible de... Ok, donc actuellement, il n'y a plus de précommande. On va directement acheter les livres sur place à la dédicace. La précommande est toujours disponible. Oui, jusqu'au samedi. Ok, donc on va redonner le numéro 66, pour avoir le code de la précommande. 66 05 49 93. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Luc Sawadogo, auteur du livre Investi. On rappelle il existe qu'en 200 exemplaires, édition limitée et actuellement, il ne reste que 100 livres. Donc, attelez-vous, n'hésitez surtout pas à contacter le numéro qui a été donné tout à l'heure. Et le prix est à 10 000 francs. Voilà, le livre est à 10 000 francs. C'est vraiment du pain béni pour toutes les personnes qui veulent investir, qui veulent comprendre le sens, la quintessence même du mot investir. Comment investir, je crois que c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Luc Sawadogo, d'avoir choisi le Mac 12. On rappelle que c'est la dédicace du livre aura lieu le samedi et c'est un livre qui traite de l'argent, de son histoire et de son mécanisme dans le but d'aider les gens à augmenter leur habilité financière. C'est ça. Merci beaucoup une fois de plus. Et on vous raccompagne avec un titre qui n'a rien à voir avec investi. L'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent, justement. Ça parle plutôt d'amour, de tromperie, de pardon. Tout ça, c'est l'investissement, même souvent. Il est en train de rire. C'est un investissement sentimental. Sentimental, c'est ça. Voilà. Donc, généralement, eux, ils pensent que l'amour, c'est de l'arnaque. Voilà. L'investissement sentimental. Les investisseurs pensent que l'amour, c'est de l'arnaque. C'est ça. Donc, on va vous raccompagner avec un titre qui parle d'investissement sentimental, de brisure de cœur aussi. Est-ce que vous avez eu des gourmands, des chagrins d'amour? Une fois, oui. Une fois en passant. Une fois en passant. On est premier gaou, n'est pas gaou. Après, je me suis chassé parce que, bon, ça m'a mûri. Hein, donc maintenant, vous cherchez l'argent, vous ne cherchez plus l'amour. Est-ce que ça n'a pas inspiré à chercher l'argent? Mais cette expérience me permet aujourd'hui de pouvoir gérer. Voilà, sinon... Pour ne pas tomber dans le chagrin. Ah, d'accord. Ok. Mais comment vous réagirez si votre copine vous trompe et qu'elle vient vous exposer, elle vient reconnaître son tort? Oh, moi, je passe le cap. Ah, vous ne pardonnez pas, hein? Non, moi, je la bloque. Ah bon, on passe c'est pas ce que tu vas aimer la musique, là. Parce que les leçons 11, elle se confesse à Cheesy parce qu'elle a trompé. Elle dit une faute avouée quand même à moitié pardonnée. Et c'est avec ce titre, justement, qu'on vous raccompagne. Merci. Ta baby, je restais toujours ta baby. On dit souvent que l'eau versée ne peut être ramassée. Bébé, pardon, je dois te parler, mais faut pas te fâcher. Si seulement mon cœur tu savais tout ce que j'ai dû braver pour t'avouer toute cette histoire, baby. Be la TV, jamais j'ai voulu toucher. Tu te souviens, on s'était disputé. T'étais pas là, il m'a consolé. Et l'irréparable est arrivé. Jamais j'ai voulu toucher. Baby, je suis désolée. Chérie, car c'est toi que mon cœur a choisi de mon nom. I don't know what I'm gonna do. I really need to think, so give me some space tonight. Stevie Amelgo. Baby, do you really know you hurt me with the plenty lies? I don't know what I'm gonna do. I really need
me some space tonight. Je t'ai donné tout à moi. Tu as semé le doute. Pourquoi? Jusqu'à enlever les dessous. Tu m'as trahi, ça me rend fou. Parce que tu savais. Alors comme ça faut. Car c'est toi que mon cœur a choisi, t'es mon nom. Madame Tondé, Freddy Lino, j'ai voulu toucher, je t'ai donné mon cœur. Et c'est pour toute la vie, plus d'ambition, on oublie, on avance. Parce que tu savais. Alors comme ça faut. Une histoire congolaise, c'est très scrognognon, on va pas s'attarder dessus, franchement. Je me demande bien, une fois avoué, pourquoi les hommes là même n'aiment pas pardonner? Vas-y, non, Rosa. Bon, ça c'est une autre histoire. On va se concentrer plutôt sur l'affaire de Hakimi et sur les régimes matrimoniaux, parce qu'on le sait bien, depuis l'annonce du divorce de Hakimi par des pages du net, par des grands journalistes, on va dire ça comme ça, ça a soulevé, ça dépoussiérait même beaucoup de questions, à savoir, est-ce possible de transférer ces biens au nom de quelqu'un d'autre lorsque nous sommes sous le régime de communauté de biens? Cependant, c'est quoi la communauté de biens? Est-ce que il existe d'autres régimes matrimoniaux? Si oui, quels sont les avantages, mais surtout, quelle est la plus avantageuse, la plus prestigieuse? On en parle aujourd'hui avec notre juriste, parce qu'il n'est pas là en tant que coach Kabouré, mais il est là aujourd'hui en tant que monsieur le juriste Albert Kabouré. Maintenant, dans l'instant grain. Bonjour notre coach juriste. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Super bien. Okay, super bien. Ça va bien, Dieu merci. Alors, aujourd'hui avec vous, nous parlons des régimes matrimoniaux. Tout à fait. Ah, l'affaire de Hakimi, là, vraiment, hein, ça nous a emmené, nous tous, à nous transformer en hommes de droit sur la toile. C'était vraiment chaud. Est-ce que les hommes étaient très heureux, ils disaient, mais tu as bien fait. Et nous, les femmes, on allait creuser pour dire, mais est-ce que c'est possible de transférer tes biens lorsque toi et ta femme, vous partagez le même compte? Frustré. On est très frustrés. Mais l'histoire continue de chauffer. Voilà. Et tant bien même que plusieurs disent que c'est du fake et qu'ils ne sont pas en train de divorcer, néanmoins, ça soulevait déjà un grand questionnement. Alors, coach, on va démarrer déjà avec la définition même des régimes matrimoniaux. Ok. Je vous remercie pour l'invitation, encore une fois. C'est nous qui vous remercions, on est toujours ravis de vous retrouver. Effectivement, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Je vous rappelle que j'ai même vu des commentaires que beaucoup de femmes aiment avoir un enfant comme Hakimi, mais ils n'aiment pas avoir un époux comme Hakimi. Ça, c'est vrai. Moi, je veux que mon enfant me donne son argent, mais je ne veux pas épouser un mari qui va donner son argent à quelqu'un d'autre. Ceci étant, avant de parler du régime matrimonial, j'aimerais quand même parler du mariage. Oui. C'est parce que une fois qu'on se marie, qu'on peut parler du régime matrimonial. Ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de ça tant qu'on est célibataire. Tout à fait. D'office. Tout à fait. Donc, le mariage, c'est comme notre code, le CPF, ça s'appelle le code des personnes de la famille, définit le mariage comme la célébration de l'union entre deux personnes, et précisément entre un homme et une femme. En ce sens que jusque-là, aucune loi au Burkina Faso ne reconnaît l'union entre deux personnes de même sexe. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ceci étant, quand on parle du régime matrimonial, une fois dans le mariage, les époux ont cette liberté de choisir leur régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est l'ensemble des règles édictées qui permet aux époux
d'organiser l'administration et la jouissance des biens. Puisqu'il faut le dire qu'avant le mariage, chacun des époux avait des biens. Et dans le mariage aussi, chacun aura toujours des biens. Voilà, c'est comment organiser, comment jouir de ces biens-là. C'est ça qu'on appelle le régime matrimonial. D'accord. Alors cependant, est-ce que les biens obtenus avant le mariage comptent dans le régime matrimonial? Ça dépend. Vous allez m'amener en même temps à parler des différents types de régimes matrimoniaux. Voilà, il y a ce qu'on appelle la communauté universelle des biens. Ça, c'est même y compris les biens acquis avant le mariage. Mais il y a ce qu'on appelle la communauté des acquis. Là, c'est uniquement les biens acquis à partir du mariage. Donc, vous voyez que vous êtes toujours libre de choisir. Et à karma, la séparation des biens, que chacun continue à garder jalousement ses biens. Et maintenant, la jouissance doit être dans l'intérêt de la famille. Alors, quel est le plus protecteur? Ça dépend. Ça dépend. Voilà pourquoi, avant de s'engager dans le choix du régime matrimonial, il va falloir bien échanger avec votre époux, votre épouse. Et s'il est malhonnête, il fait semblant de bébé après il bouffe mon âme. S'il te plaît, Lynn, ne nous fais pas ça. Oh, Lynn Vanti. Tu peux changer avec il peut changer. À supposer qu'il est honnête. Imagine son signe zodiaque verso. Il va mater les rectos sur les versos. Il fait semblant. Tu vas finir par te retrouver sur Mars. Tout qu'on fait, vous l'attendez après ces balances-là pour que vous puissiez vous asseoir tranquillement. Parce que qui parle de régime mat, c'est très important. Parce que même en dehors de ça, dès lors que vous êtes dans le mariage, vous n'avez pas le droit de dilapider comme ça le bien, même si vous n'êtes pas dans la communauté des biens. Ça doit être, le juge est très regardant sur l'intérêt de la famille. Donc, un élément ne doit pas, par ses agissements, mettre la famille en danger, en difficulté. Est-ce qu'il y a une différence entre le contrat de mariage et le régime matrimonial? Oui, bien sûr. Le contrat de mariage, c'est plus libre. C'est comme on le dit. C'est comme un contrat qu'on discute. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le contenu sera quoi? Donc, alors que le régime matrimonial, c'est déjà dégagé par le législateur et en fonction de nos intérêts, en fonction de notre situation, que nous choisissons sur quel régime nous allons évoluer. D'accord. Alors, est-ce une obligation réellement de choisir un régime? Ah oui, bien sûr. C'est impératif. Ok. Bien sûr. Donc, si je dois forcément choisir. Cependant, si mon mari veut la séparation de biens et que moi je veux la communauté de biens, comment doit-on s'entendre? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Non, toujours est-il que c'est le... Tu veux saisir un cabinet pour ça? Moi, je ne comprends pas. Non, ça pose véritablement un problème parce que on suppose que si vous avez évolué jusqu'au mariage, vous êtes capable de dialoguer et trouver un consensus par rapport à ça. Mais coach, moi je veux une séparation des biens. Oui, non. Coach, à True TV, c'est travail dur, hein? Justement. Donc, ton mari ne peut pas venir profiter. C'est pas possible. Même si on sort du cadre juridique, on dit que dès lors que vous êtes marié, vous devenez un. Oui, bien sûr, normalement. Ce qui est à moi est pour toi, et ce qui est à toi est pour moi. Ah, non, ce qui est pour lui est pour moi. Et ce qui est pour moi est pour moi. Mais justement, M. Kaboré, est-ce que par expérience, il arrive que ce choix-là divise un couple? Parce que tel qu'on avance là, il y a des personnes qui vont dire, bon, ok, tu sais, si tu ne veux pas t'entendre sur mon choix, vraiment, on va se quitter. Parce que depuis la base, c'est déjà faussé. Si la femme dit non, il faut communauté de biens, toi tu dis non, il faut séparation de biens. Ça même déjà, c'est déjà une difficulté. En Afrique, on se dit que séparer les biens, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tout à fait. Ça, c'est le langage, je ne dis pas de toutes les femmes, de beaucoup de femmes. Mais il ne faut pas confondre l'amour et puis les enjeux de la famille. Je vous ai dit tantôt ici que s'il y a une des choses que le juge porte, sur lequel le juge porte son regard, c'est l'intérêt de la famille. D'accord. Bien entendu qu'il a été dit que la famille, c'est la cellule de base de la société. Vous ne voulez pas voir quelqu'un qui n'a pas de famille. Donc, pour moi, si déjà le choix de régime matrimonial pose problème jusqu'à un certain niveau, moi, je me pose la question, est-ce que ça va durer véritablement? C'est compliqué. Puisque là, ce n'est pas l'union, ce n'est pas l'amour qui est mis en avant. C'est les intérêts. Peut-être
autre chose. C'est les intérêts. Voilà. D'accord. C'est visible. Alors, coach, à quel moment prend effet le régime? Est-ce le même jour du mariage ou on attend 2 mois après ou 3 mois? Oui, dès lors que la célébration est lieu devant l'officier de l'état civil. Dès que c'est signé. Tout à fait, dès que c'est signé, ça prend effet. Parce que, alors, je prends un exemple, il y a des personnes qui peuvent être là, ils sont dans les affaires de milliards, et tout ça, ça ne tombe pas. Et juste après son mariage, le banquier l'appelle, tu as 10 milliards dans ton compte. Tout à fait. Cette somme-là, elle est dans le mariage ou bien elle est hors du mariage? Ça va, parce que c'est ma question justement aussi. Quels sont les biens même qui sont exclus du régime matrimonial? Non, ça dépend. Parce que vous pouvez, par exemple, par un contrat, décider que tel type de bien fera partie de la communauté et tel type de bien ne fera pas partie. D'accord. Donc, si j'avais un contrat avant mon mariage, oui. C'est-à-dire, j'étais déjà sur une piste de milliards, comme Jacques l'a si bien dit, tout à fait. Et juste 2 jours après le mariage, les milliards tombent. Ça rentre automatiquement dans la caisse familiale? Non, mais ça veut dire que là, ça va être un peu compliqué parce que c'est dans le mariage que les milliards sont tombés. Ah. Oui. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui prouve Ok. Qu'est-ce qui prouve que ce soit On dit qu'à partir du moment où vous signez devant l'officier de l'état civil, le régime matrimonial commence à courir. D'accord. Alors, peut-on changer avec le temps le régime matrimonial? C'est-à-dire que si on s'est marié sur une communauté des biens et que je sens que mon mari, il a dit là, c'est le maîtresse, il dépense trop mon argent. Vous voyez un peu? Oui. Non, votre argent. Notre argent. Oui. Voilà, il dépense trop notre argent. Communauté des biens. Voilà, c'est notre argent. Et il commence à dépenser trop mon argent avec sa famille. Notre argent. Votre argent. Notre argent. Tu as aucun problème avec ça. Le juriste met votre argent. Bon, finalement, c'est votre argent ou bien c'est notre argent? Je ne sais pas. C'est toi ton argent ou bien c'est votre argent? Juriste, c'est le bien commun ici qui est signé. Ah, ok. Donc c'est leur argent. Non, je rappelle même que, même sans le bien commun là, dès lors que vous êtes mariés, vos biens sont pour vous tous. D'accord. Alors, si je constate qu'il dépense notre argent avec ses maîtresses et tout ça, et que je ne me sens plus en sécurité, est-ce que je peux aller voir le juge ou le maire? Bon, déjà, non, le juge. C'est le juge qui tranche. Voilà. Est-ce que je peux aller voir le juge pour changer le régime? Non, mais il y a une étape très importante. Vous devez dialoguer pour trouver un consensus. Si vous voulez modifier et lui n'est pas d'accord, L'île n'a pas confiance à son ça mari. ne sera pas possible. À moins que vous arrivez à prouver aux juges que véritablement, votre mari, vous m'excusez le terme, est irresponsable. C'est ça. Et là, ça met la famille en danger. Et je vous ai dit que le juge est très regardant quand il s'agit de la famille. Donc, si vous arrivez, à défaut de son consentement, si vous arrivez à établir que votre mari, de par ses agissements, expose la famille, met la famille en danger du côté financier, je pense que le juge pourra acter pour que soit vous changez de régime, soit carrément vous revoyez si ça persiste, le mariage. Alors, même si on est en séparation de biens, est-ce que je peux toujours avoir accès au compte de mon mari? Bon, là, ça dépendra de comment vous vous organisez. Sinon, la séparation de biens, chacun a le plein pouvoir de gérer de façon autonome ses biens. Voilà. Maintenant, quitte à ce que chacun contribue, comme le recommande la loi, aux charges familiales. Ok. Mais en cas de divorce, en cas de décès de mon mari, puisque nous avons fait une histoire de séparation de biens, est-ce que je pourrais bénéficier de son argent? Ou bien dans ce cas-là, comment je fais pour entrer en possession de ces biens? Oui, bien sûr. C'est pas que je vais te tuer. C'est une question qu'il y a posée au juriste. Non, c'est ce qu'on appelle l'endroit. C'est une question. C'est ce qu'on appelle l'endroit les ayants droit. D'accord. Les ayants droit, c'est les époux et puis les enfants. Qui, à votre mort, bénéficient automatiquement de ce que vous avez laissé. Donc, vous voyez que même si vous êtes en séparation et qu'il y a décès, c'est automatiquement les enfants et l'autre conjoint survivant qui va continuer à jouir des biens. Mais justement, par rapport à ça, dans nos sociétés, on constate par moments que la femme, elle est exclue des biens de l'homme, par exemple, qui est décédé. Comment on arrive à cette situation-là? Non, ça c'est dans un cadre illégal. Sinon, dans un cadre légal. Par exemple, un couple qui s'est marié devant l'officier civil, qui a choisi son régime matrimonial et tout est ficelé, je vois mal que quelqu'un puisse quand même, au décès,
de l'époux, de l'épouse, s'ingérer et puis pouvoir prendre quelque chose là-dedans. Ok. D'accord. Peut-être que ce dont vous évoquez, c'est dans un cadre illégal. Par exemple, seulement un mariage religieux ou coutumier. Un PPS. Voilà, la famille estime que pas question. Voilà, les biens de D'accord. leur fils. C'est clair. ailleurs. Alors, parlons maintenant en revenant sur les communautés des biens. Ok. Dans le cas où les biens de mon mari sont saisis, est-ce que c'est impératif que mes biens aussi soient saisis? Tout à fait. Je vous explique que si vous êtes dans la communauté de biens et que votre mari a un problème, même la dernière cuillère à la maison peut être saisie. Séparation des biens est mieux. Oui, Je donc vous ai dit justement, séparation de on biens, revient là. à la question, Non, attention, lequel des je régimes pense- est plus protecteur pour la famille? Vous, par expérience. Je ne saurais dire cela. Ça dépendra, par exemple, du couple. Mais moi, je dirais par exemple qu'un couple entrepreneur, ça, les deux sont entrepreneurs, soit il y a un qui est entrepreneur, c'est très prudent d'opter pour le régime de séparation des biens. De biens, Sachant d'accord. que le domaine des Ok. affaires, Ouais. c'est un domaine risqué. Il ne faut pas tout mettre Dans le même panier. Tout à fait. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'affaire de Hakimi. Partons de ça, moi je veux savoir quels sont les pouvoirs des époux dans les biens de famille. Ça dépendrait du régime matrimonial. Sinon, ce que je dis, si c'est dans la séparation des biens, chacun a le plein pouvoir de gérer ses biens. Mais quitte à participer aux charges familiales. Mais si c'est dans la communauté des biens, vous ne pouvez pas jouir des biens sans le consentement de l'autre. Donc, est-ce à dire qu'on ne peut pas transférer de l'argent. de l'argent au nom de quelqu'un? Cette affaire est beaucoup plus complexe parce que, à ce que je sache, dès lors que vous êtes marié, légalement, encore plus sous le régime de la communauté des biens, vous ne pouvez pas faire de gros investissements sans l'avis de votre conjoint. Du coup, l'affaire comme Hakimi, je me dis, ce dont je suis au courant, c'est qu'il y a eu viol, ce n'était pas encore établi, il y a une présomption de viol jusqu'à présent. Sa femme a demandé divorce et l'histoire qui consiste à parler des biens, ces biens sont là, c'est pas vérifié. D'accord. On va rappeler l'histoire pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui découvrent aussi l'histoire de Hakimi. Alors, il s'agit d'un très grand joueur à qui sa femme a demandé le divorce après une histoire de viol. Bien évidemment. Et lors du divorce, lors des partages des biens, l'on s'est rendu compte que Hakimi a transféré la moitié, on va dire 80% pardon, de ses biens au nom de sa mère. Et du coup, cette histoire a fait tabou, a fait tache d'huile parce que les hommes sont très heureux. Ils disent que Hakimi vient en réunion, il est très assidu. Le syndicat c'est voilà. un membre très rude du syndicat. Un membre très rude du syndicat. Chose bizarre dans cette affaire, c'est que la femme de Hakimi a demandé 10 millions d'euros. Voilà, 10 millions d'euros. Et puis Hakimi a dit qu'en fait, il n'a pas d'argent dans son compte. Et lui, il peut donner 2 millions d'euros. Voici un peu. Donc, l'argent demandé par la femme ne se retrouve pas bien évidemment dans le compte de Hakimi. Dans le compte de Hakimi. Et dans le cas où on constate qu'il y a eu une violation des droits en tant qu'épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je saisis le juge pour que Hakimi m'explique, c'est ça, où est passé notre argent? Non, par rapport à cette affaire, c'est comme je vous l'ai dit. Nulle part n'a été mentionné que Hakimi a mis ses biens sous le nom de sa mère. Ça, c'est du fake news, à mon avis. Okay. Ce dont je suis au courant, il y a eu divorce. Et dès lors qu'il y a divorce, et surtout qu'il y a eu viol, la femme estime qu'elle a été traumatisée. Oui. Et demande des dommages et intérêts pour cela. D'accord. Et justement, par rapport à ça, si c'est mon mari qui m'a trompé, je peux demander d'être dédommagé parce que je suis traumatisée. Tout à fait. Dans le cas où même c'est pas la communauté de biens. Si vous êtes en bien, par exemple, si vous êtes une régime de biens séparés par exemple, et que cette affaire est arrivée, oui, est-ce que la femme aussi a le droit de toujours estimer qu'il est léger? Non. Voilà, et qu'il peut demander des dommages et intérêts. D'accord, maintenant, surtout que si vous voyez par exemple le cas de Hakimi, sa femme a un problème elle estime qu'elle a un problème de santé mentale et qu'elle se fait suivre par un psychologue. Oui. Vous voyez, tout ça c'est des éléments qu'elle avance pour pouvoir être dédommagée. D'accord. Ça veut dire, même cela, même dans la séparation des biens, elle est fondée à demander cela. Donc, en somme, juriste, il est impossible de transférer
80% de ses biens au nom d'une tierce personne lorsque nous sommes sous régime de communauté de biens. Pendant le mariage, non, je ne pense pas. Parce que je me demande comment cela peut se passer. Si c'est avant le mariage, on peut comprendre. Oui. Mais dans un mariage, communauté de biens, vous ne pouvez pas réaliser des opérations importantes financières sans le consentement. D'accord. Alors, coach, là, je vais prendre un autre exemple. Je prends le cas de ce grand joueur français, là, je voulais son nom. Il tient les cheveux comme ça. Djibril Cissé. Djibril Cissé, par exemple. Voilà. On prend le cas de Djibril Cissé. Lui, par contre, il n'a pas transféré, mais tout achat qu'il faisait dans le temps, Djibril Cissé mettait ça au nom de ses amis. Pendant qu'il était en commun. À l'insu de sa femme. Voilà. Mais dans ce cas-là, je découvre que mon mari part acheter des voitures. Et il dit non, j'offre la voiture là à mon ami, c'est un cadeau. J'offre la maison là à un ami, c'est un cadeau. En réalité, ce sont ses maisons. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Non, quand je découvre la vérité. Là aussi, tu es traumatisé. Je suis traumatisé. Quand vous parlez je suis resté 10 ans avec toi. Et tu vas prendre tes biens pour mettre sur le biais, je suis traumatisé. Oui, tu as besoin d'être dédommagé. Je comprends pourquoi il y a des hommes qui fuient leur famille. Si vous parlez de cadeau, dans une communauté de biens, le cadeau même requiert le consentement de l'épouse. Donc, les biens que Djibril a fait. Le cas de Djibril, il a fait peut-être à l'insu de sa femme. Et si toutefois il divorce, sa femme peut le poursuivre pour cela. Parce que tu t'es caché pour aller faire des cadeaux. Tout à fait. Il a fait des dépenses sans à son insu. Vous voyez? Puisque une fois dans la communauté de biens, vous ne pouvez pas engager des dépenses importantes sans le consentement, sans l'avis et le consentement de l'autre. Même si c'est un cadeau à une tierce personne. Oui, d'une certaine importance. Si mon mari offre une voiture à sa maîtresse, je suis dans le droit d'aller récupérer la voiture. Bien sûr. Ça, c'est bien. C'est ton argent. C'est mon agent. Ouais. Les filles, c'est la loi qui dit ça. D'accord. Donc, je vous dis que l'affaire... On va rester, voilà. L'affaire Hakimi... L'affaire Hakimi a été bien reçue par le syndicat qui en a fait une jurisprudence, même si ce n'est pas fondé. Oui. Ce n'est pas fondé. C'est peut-être que, c'est comme je lisais sur un site où on dit que c'est peut-être que Hakimi lui-même qui a fait ce montage pour embrouiller les choses, pour retarder ou pour quand même décourager sa femme à demander des montants. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok, voilà qui est bien dit. D'accord. Maintenant, s'il s'avérait, parce que c'est même pas sûr que Hakimi clairement a envoyé l'argent à sa maman. Bon, je pense que ce sont des rumeurs, ce sont des bruits de couloir. Mais s'il s'avérait que c'était le cas, qu'est-ce qu'il encourt comme peine? Non, si c'était le cas, dans un premier temps, il a violé les règles de la communauté de biens. Puisqu'il ne peut pas le faire sans le consentement de sa femme. Par exemple, aller acheter une voiture pendant que vous êtes dans la communauté de biens et que vous mettez au nom de votre maman, à l'insu de votre épouse plutôt, ça c'est déjà illégal. D'accord. Vous voyez? Donc, en dehors de ça, la femme peut poursuivre, si c'était vraiment le cas, pour le poursuivre du fait qu'il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie, en ce sens qu'il a engagé des dépenses sans l'avertir. Alors que même son argent lui appartient désormais. Vous voyez? Donc ici, on peut parler clairement de délit d'escroquerie. Est-ce qu'il peut aller en prison pour ça? Oui, bien sûr. On peut parler de délit d'escroquerie et de mauvaise gestion de la jointe venture. Oui. Mauvaise gestion de la... Je suis parfaitement d'accord. C'est comme je vous ai toujours dit, l'intérêt de la famille est très important. Non, le juge, il porte un regard particulier. Il n'est pas d'accord, Jacques. Monsieur Kaboré, là, on se retrouve pris en sandwich. Puisque autant on opte pour la communauté des biens parce qu'on veut sécuriser la famille, mais autant si ta femme vraiment veut te ruiner, mais elle a tout le plein droit, elle a toutes les manœuvres pour te ruiner. Tu ne vas pas dans le sens contraire. Non, mais c'est ça que je dis. Dans tous les sens, moi, c'est compliqué. J'ai toujours le problème se pose au départ. Au départ, tous ces paramètres devraient être pris en compte avant que vous rentriez dans la communauté des biens. C'est pourquoi il y en a plusieurs aujourd'hui qui signent des contrats de mariage. Tout à fait. C'est-à-dire que là, les parties sont plus libres c'est comme je disais, pour déterminer les conditions qui vont régir le régime. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, ici, on autorise les contrats de mariage? Oui, mais c'est que ce n'est pas fréquent. Peut-être notre culture aidant, ça fait que ce n'est pas fréquent.
Sinon, c'est autorisé. Ok, donc on se met d'accord dans le contrat de mariage que en cas de divorce, mes biens restent mes biens, tes biens restent tes biens. Si tu es venu avec ton sachet bleu, tu retournes avec ton sachet bleu. D'accord. Moi, c'est féministe. Moi, vous êtes dit. Oui, non. En même temps, si tu veux aussi rentrer dans mes milliards, non, tu ne peux pas. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre ton argent avant de demander le divorce. Tu veux une chose et son contraire en même temps. C'est compliqué. Ton argent, mon argent, mon argent, mon argent. Ah, ton argent est mon argent, mais mon argent reste mon argent. Non. Mon argent est mon argent et ton argent est mon argent. Parce que tu es ma femme. Voilà, c'est ça. Tu as tout compris. Toi, tu es quelqu'un qui va au paradis, quand tu le vois, tu le sais. On a compris. En tout cas, coach, vraiment, c'était un réel plaisir pour nous de partager cet instant avec vous. Grâce à vous, maintenant, on a un éclairage plus prononcé sur cette histoire de Ekini et de régime matrimonial. Merci vraiment beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, famille, on espère qu'on a été d'une grande utilité. Faites le bon choix, prenez le temps de discuter avec votre copine, avec votre conjointe avant de vous lancer dans le mariage. Je pense, Lynn, avant même de faire le choix du régime, il faut faire le choix de ton conjoint, ou de ta conjointe. Ça, c'est très, très important. Très important. Parce que, allant dans tous les cas, vous êtes ensemble et comme le coach l'a dit, vous devenez un. Donc, exactement. que vous soyez séparés ou en commun, ça revient juste à une seule chose. Et si vous n'êtes pas vraiment sûr de votre partenaire, faites simplement un contrat de travail et de mariage, pardon. Allez, sinon... Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bis. Je t'ai donné tout à moi. Je assez me le doute. Pourquoi jusqu'à enlever les dessous.